Pradelis-Saumon. Pradelis-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradelis-Saumon en Haute-Savoie. De retour à Pradelis-Saumon sur Radio Sensation pour cette semaine spéciale montagne. Nous avons beaucoup parlé des activités proposées sur ce site de Pradely. Eh bien, l'occasion de vous en présenter une directement. Je suis avec Thierry Coff, bonjour. Bonjour. De la Team Coff, on va parler balade en chien de traîneau. Parce que ça, c'est une activité qui monte et qui marche bien, je crois. Bah écoutez, de ce côté-là, on n'a pas trop à se plaindre. Hein. Les clients, on a un site qui est magnifique, une vue, un panorama, on est bien accompagné dans la chaîne du Mont Blanc. Et la piste, une neige excellente, avec tout ce qui est tombé là en espace de 3 jours, on totalise pratiquement 50. Et là, c'est que du bonheur. Vous emmenez vos clients faire quel style de balade? Vous emmenez où? Alors, nous, on fait découvrir, on part de l'entrée de la station de Pradely, où nous sommes, et nous utilisons une ancienne piste de ski de fond qui a été dédiée aux chiens de traîneau pour créer une nouvelle activité pour le bien-être évidemment de la station, pour essayer de développer, ainsi que d'autres activités qui se trouvent au centre de la station. Et nous on est sur l'extérieur et on longe la station de Pradely jusqu'au centre, on passe le centre de la station et on revient par les sous-bois avec une vue sur le col de la Rama, sur le Haut-Fleury, le Mont Blanc, enfin que du bonheur. On profite du panorama de Pradely qui est magnifique. Magnifique. Combien de chiens vous accompagnent au quotidien pour ces balades? Alors là, on est en petite période creuse, donc on tourne à peu près à 16 chiens, un attelage le matin, un attelage l'après-midi. Quand même. De façon à ce que les chiens ne soient pas trop fatigués, car le gros rush arrive pour les vacances. Et là, on viendra pratiquement avec 26-27 chiens, de façon à les faire tourner beaucoup plus régulièrement. Et toujours dans le respect de nos compagnons, on essaye qu'ils gardent le sourire et qu'ils aient toujours ce qu'on appelle chez nous le will to go, l'envie d'y aller. Donc c'est à nous de gérer, de ne pas attendre le gros coup de fatigue et que les chiens donnent du bonheur aux clients. Combien de chiens vous possédez à la Team Coff? Alors la Team Coff, moi je possède à l'heure actuelle 31 chiens, et mon fils en a une dizaine, qui est sur la Grande Odyssée, pour tous ceux qui nous suivent. Et on lui fait un clin d'œil d'ailleurs, parce que je crois que c'est pas mal débrouillé dernièrement. Le petit clin d'œil, c'est qu'aujourd'hui à Megève, il est sur le podium, il finit 3e, donc je suis super content, parce que tout confondu avec l'Open et la Limited, il est 3e nordique, derrière Jean et David, donc pour l'instant ça marche bien, et j'ai dit plein de choses pour la suite. Eh ben, on croise les doigts. Revenons un peu sur vos 31 chiens, parce que ça aussi c'est du boulot. Oui, alors c'est du boulot, mais vous savez, on n'est pas devenu musher comme ça, on a presque 25 ans de métier derrière nous. On est plus compétiteur qu'on est devenu professionnel, ça fait que 2 saisons que je suis professionnel. Et parce qu'on a hésité longtemps avec mon épouse, on avait peur de perdre ce goût, cette envie d'être avec nos bêtes. Et d'après ce que les clients nous disent, on fait bien partager notre passion. Et on ressent bien le lien qui vous lie tous ensemble. Tout à fait, on est une grande famille et c'est génial. Il y a Québec là qui est en train de nous faire comprendre que c'est bizarre, et c'est l'heure de la gamelle. Jusqu'à quel âge vous exploitez vos chiens? De quel âge à quel âge? Alors, on va dire que déjà je n'exploite pas mes chiens, je les respecte, et il n'y a pas vraiment d'âge. J'ai une chienne de tête, ma plus vieille chienne de tête qui travaille encore, elle a 13 ans, elle a envie, c'est seulement moi qui l'arrête, je la mets souvent en fin de journée ou en fin de matinée, qu'elle puisse faire un tour, parce que malgré le punch qu'elle a, je lui fais faire un tour, c'est juste histoire qu'elle soit avec nous, qu'elle soit avec le team, qu'elle soit avec ses copains, et parce que autrement elle va faire comme nous, elle va tomber dans la dépression et la chienne elle va être out. Donc j'ai des jeunes chiens qui, par exemple, j'en ai une à 8 ans, elle avait plus envie de travailler. Excusez-moi. Je vous en prie. Canada, t'as fini. Donc à un moment donné, quand le chien il a plus le goût, il a plus l'envie, écoutez, il faut respecter cette envie-là. Et puis c'est devenu une très bonne chienne de compagnie, elle restait à la maison, elle se promenait, elle avait plus envie, elle avait plus le will to go, il y a un truc qui s'est passé, bon. Après, il n'y a pas d'âge, on essaye toujours de faire en sorte que nos chiens... J'aime à dire que le matin, j'aime bien les voir avec le sourire, avec la banane, quand ils me voient arriver au camion.
Mais j'aime aussi encore plus, c'est le soir, quand j'aurai donné la gamelle, qui me regarde, là, vous voyez, on a fini la journée, les chiens, ils ont la banane, ils ont le sourire. Ça veut dire que j'ai bien fait mon travail et que je les respecte. Voilà, c'est surtout le mot respect qui est très important parce que on voit tellement de choses dans ce milieu-là que voilà, il faut impérativement, ça se voit tout de suite, hein, il faut respecter ces animaux, c'est nos compagnons, c'est nos amis et voilà. Rappelons que ces chiens de traîneau, c'est vraiment leur boulot hein, de justement tirer ce traîneau. Et ils ont envie d'y aller, ils ont la niaque, on les sent excités au moment de partir. Il n'y a pas du tout de mauvais traitement ou d'obligation comme on le disait. Non, y a aucun, on n'utilise aucun ustensile, hein, c'est tout à la voix, c'est du temps, de la passion et surtout de l'amour. Et le chien, vous prenez un border collie, vous le mettez là, il va s'ennuyer dans un parc, mais vous le mettez au milieu d'un troupeau de moutons, vous allez tomber sur les fesses. Le chien, il va faire des choses que vous ignoriez complètement. C'est dans les gènes. Hein. Vous prenez un chien, un malinois, et ben, beaucoup plus facile à éduquer. Là, ce sera plus du dressage parce que vous allez faire de la recherche, ces trucs. Mais le chien, il n'y a pas de contrainte. Et le chien de traîneau, c'est exactement pareil. Le chien, c'est souvent on voit souvent le problème chez des gens qui ne font rien avec leur chien, mais tout d'un coup, il arrive, on le met à l'attelage et le chien, au bout de 200 mètres, il a compris que son job, c'était de tirer. On n'utilise aucun ustensile, c'est tout à la voix. Et un chien, malheureusement, ça m'est déjà arrivé, 2 chiens que j'avais récupérés, parce que j'en ai quand même récupéré 11 il y a 1 an et demi, hein, qui étaient voués malheureusement à aller à des endroits voilà, hein, je ne vais pas faire de dessin. Et sur ces 11, eh ben, j'en ai eu 2 que j'ai replacés, parce que c'est des chiens qui ne voulaient pas courir. Bah, ça arrive. Hein. Je suis incapable d'expliquer. On va pas se battre contre ça, quoi. Voilà. Donc j'ai trouvé une famille d'accueil et le chien il est super, il est content. C'est un chien de compagnie, mais c'est pas un chien de traîneau. Voilà. Donc des fois ça arrive. La génétique c'est comme ça. Combien de balades vous faites par jour ? Alors, à peu près, on tourne à 6 balades. Hein. 3 le matin, 3 l'après-midi. Après, c'est pour ça que j'ai 2 attelages. De façon à éviter justement que les chiens d'aller au-delà d'une certaine limite que je refuse d'aller. Donc je reste sur du 3 et 3. Je trouve que c'est suffisant. Hein. On garde les gens 1 heure, 1 heure et quart. Hein. Des fois c'est 1 heure et demie. Tout dépend si les gens ils sont là de bonne heure, pas de bonne heure. On prend son temps. L'intérêt c'est que les gens ils repartent, ils ont un sourire quand ils arrivent. Et quand ils repartent, ils sont aux anges, quoi. Donc on les a fait rêver. L'espace d'1 heure, on leur explique notre passion. On fait une petite balade qui dure entre 30 et 35 minutes. Après, tout dépend de la qualité de la neige, tout dépend à la fois aussi de la morphologie des gens, hein, parce que c'est l'éternel problème. Et puis voilà, tout dépend si on met 6 chiens, 8 chiens, 10 chiens. Donc on adapte notre attelage à l'environnement qui nous entoure. Comment ça coûte une balade ? Alors une balade chez nous ça coûte 60 €, hein, 60 € pour les adultes, de 11 ans à 99 ans. Parce que Maxi c'était 96 ans, une mamie de 96 ans qui était franc, c'était son rêve. Donc, vous avez réussi à l'exaucer. Ses enfants étaient aux anges, ils ont exaucé son rêve. Et de 5 ans, parce qu'on ne les prend pas avant pour des raisons, moi je pense, pour la sécurité. À partir de 5 à 10, c'est 35 ans. Vous fonctionnez l'été également ? Alors l'été, oui, on fonctionne. Du côté de chez nous, on a 2 bases de loisirs. Et là, on fonctionne toujours, mais c'est surtout une question de température. Donc on fait de la canirando. D'accord. On part, le chien, on vous passe une longe élastique, un baudrier, et on est parti suivant les capacités des gens. Hein, donc j'organise, ça peut être du 1 heure, 2 heures, ou quand on fait le tour des étangs, c'est autour de chez moi. J'essaie toujours d'organiser quelque chose où il y a de l'eau à volonté, de façon à ce que si le chien a un petit souci, le chien peut toujours trouver de l'eau ou peut s'abreuver, se rafraîchir. Ça arrive aussi souvent que les gens accompagnent le chien, voilà, ce qui crée un petit truc sympathique, mais c'est toujours très tôt le matin, parce qu'évidemment l'été avec les températures qu'on a à l'heure actuelle, il est hors de question de faire travailler le chien. On va dire en gros quand tu arrives 10h du matin, il faut que le tour soit fini, parce que le chien, il commence à faire vraiment très chaud. On tape cette année, on est tapé sur du 25 degrés à 10h du matin. Et là, voilà, il est important que le chien il puisse récupérer et pas passer du mauvais côté de cette fameuse zone rouge qui après, le chien se mettra sans arrêt en sécurité et ne voudra plus travailler quand il aura trop chaud. Merci en tout cas de nous avoir éclairé sur cette activité praticable ici à Prat-de-Lissomment. Merci pour tout ce que vous faites avec vos animaux. Je vous invite à retrouver ce mag sur notre site internet en version audio mais également en version vidéo. Au revoir.